On va parler aujourd'hui d'un sujet qui est très important. Malgré que ce sujet n'est pas de la paracha, mais c'est quand même dans la Torah. Si on peut fermer la porte. Et on va continuer de parler du caractère des indigos. Bon, Hachem, beaucoup de gens sont intéressés par ça. Ça interpelle beaucoup de gens et je pense que c'est très rare de recevoir ce savoir-là de Indigo. J'ai écrit un livre qui n'est pas traduit en français mais en hébreu. Ça s'appelle Bnei Yaakov, ceux qui sont intéressés, d'après les psukim, le comportement des indigos. Et ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que les gens indigos ont un problème. Et leur problème, c'est que les gens qui ne sont pas indigos ont beaucoup de fois la jalousie, la haine, et ils sont prêts à faire des choses très 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 difficiles et très dangereuses. Et les gens ne comprennent pas pourquoi. Parce que quand on va tester le comportement des indigos, on va vraiment voir ce qu'ils font ou pas, ils n'ont rien fait de mal. Alors ils se posent la question, pourquoi les gens veulent nous faire du mal? Qu'est-ce qu'on leur a fait? Pourquoi on les appelle indigo? Indigo, c'est parce que c'est la couleur violette. C'est violet. Et ils s'appellent Am Segula. Ce sont les violets, il y a dans la Torah, il y a Segol, que c'est le E, que vous connaissez en les 3 points. Et il y a Segolta, c'est 3 points supérieurs. Comme ils viennent du monde de la pensée et du spirituel, dans ce monde matériel, il y a un problème, il y a un grand décalage entre ce qu'ils ressentent vraiment et ce qu'ils peuvent vivre avec les autres. C'est un décalage qui est très désagréable. Moi j'ai eu la chance, Baruch Hashem, d'atterrir chez mon Rav, et mon Rav m'a accepté et m'a formé comme j'étais moi. Alors bon, Hachem, j'avais pas de problème. Mais quand même, il m'a obligé de m'isoler des gens. Il ne me permettait pas d'étudier avec personne, seulement avec lui. Et quand j'étais jeune, je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il veut. Pourquoi je ne peux pas étudier normal? Il m'a dit, je ne te permets pas. Tu veux étudier avec les autres, tu t'en vas. On ne peut pas perdre un maître qui a 108 ans jusqu'à 115 ans, c'est pas. Et après, seulement, j'ai compris qu'il a permis à mon cerveau de fonctionner comme l'origine et ne pas se déformer comme beaucoup de déformations que malheureusement emmènent. Aujourd'hui, c'est vraiment triste ce que je vais vous dire, mais c'est devenu la politique et le judaïsme. C'est devenu des groupes politiques, c'est plus viens mon frère, rentre dans la synagogue. On m'a raconté qu'il y a des synagogues que si les gens ne sont pas habillés comme eux ils disent, ils n'ont pas le droit d'entrer. À ce point, s'ils viennent en basket, ils ne rentrent pas. S'ils ont un jean, ils ne rentrent pas. C'est une synagogue réservée à qui? Pourquoi la Torah, elle a écrit dedans, si tu as des baskets, tu n'as pas le droit de prier? Qu'est-ce que c'est? Mais ça, ce sont des inventions qui font du mal aux gens. Parce que la plupart du peuple juif, c'est un troupeau de moutons qui veulent être dirigés par qui? Par les bergers. Mais si le berger devient un parti politique, alors on va très très loin. Et c'est ce qui s'est passé avec les frères de Yosef. Ça veut dire quoi? Qu'ils ont fait un clan contre lui. Ils ont créé une partie politique de 10 personnes contre un. Qu'est-ce qu'il leur a fait ce un-là? Qu'est-ce que vous voulez chez lui? Lui, il est écrit comme ça. Elle est Toldot Yaakov Yosef. C'est quoi Toldot Yaakov Yosef? Ou bien c'est le déroulement de la vie de Yaakov, ou bien tu nous racontes le déroulement de la vie de Yosef. Mais pourquoi tu dis le déroulement de Yaakov et Yosef? Parce que Yaakov, dans les Sphirot, c'est Tiferet. C'est quoi Tiferet? C'est entre les deux Sphirot de miséricorde et de rigueur, il y a le juste milieu. Yaakov, il était une fois en bas, Yaakov, une fois en haut, Israël. Mais la prochaine Sphira qui va être en dessous de Yaakov, c'est Yesod, Yosef Hatzadik. Alors c'est pour ça qu'il est écrit Elle est Toldot Yaakov Yosef.
Ben 17 Shana, Aya Roé et Echav. C'était quoi son rôle? C'était le rôle d'être le berger. D'accord? C'est toujours les gens qui sont indigos, c'est toujours des bergers. Toujours ils s'occupent des autres. Toujours ils veulent aider les autres. Toujours ils sont dévoués. Mais quand ils sont dévoués, après ils reçoivent des pierres, que Dieu nous en préserve. Alors ils se disent pourquoi? C'est frustrant d'avoir dans toi un état de mode d'emploi qui est toujours aidé, et toujours tu vas recevoir par cette aide, au lieu qu'on te dise au moins merci, on te jette des pierres et on te poignarde avec des couteaux et on te tire avec des fusils. Pourquoi? Et comment on dit sur Yaakov, sur Yosef, roi et Echav, puisqu'il était petit Yosef? C'est pas l'aîné. L'aîné c'était Reuven. Il est né après Dina. Quand Dina est né, Yosef est né. Donc il était tout petit. Alors lui on dit Yaakov, Yosef, roi et Echav. C'est lui le berger. Ve'u na'ar et bene Bila, et bene Zilpa. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Comme c'était le fils de la femme aimée, c'était le fils de Rachel. Donc il avait beaucoup de kavod, puisque Rachel était la première femme aimée, par Yaakov. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est écrit qu'il a vu que les frères, les enfants de Léa, méprisaient les enfants des deux serviteuses. Zilpa et Laïs. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Ce sont les protecteurs des pauvres. Vous connaissez les l'avocat du pauvre. L'avocat du pauvre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que les frères faisaient du mal aux enfants de Yaakov, mais ces enfants de Bila, c'est pas. Alors il avait Yosef et Dibatam, elle avait. Qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Il est parti chez son père. Il a dit, papa, regarde comment il se comporte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il est écrit, Israël avec Yosef, Mikol Banam. Maintenant, c'est plus Yaakov. Maintenant, c'est Israël. Israël, quand lui s'élevait au statut supérieur, il aimait Yosef. C'est quoi aimer? Ahav, c'est quoi Ahav? Ahav, c'est union. Ahava, Echad. Donc lui, ils étaient un. Pourquoi au début le pasuk nous dit Yaakov, Yosef, et maintenant il est écrit Israël, Ahav et Yosef. Pourquoi une fois Yaakov, une fois Israël? Ça doit être seulement ou Yaakov ou Israël. Non. Yaakov était collé à son fils. Pourquoi il était collé à la matière, Yaakov? Parce qu'il était Israël. Vous comprenez? Vous voyez comment là, c'est précis. Quand on est Israël, c'est Roche. On est dans Ségolta. Et quand on est Yaakov, c'est le talon, on est Ségol. On est la matière. Okay. Donc, Yosef était entre la matière et l'antimatière. Et c'est ça le problème de Yosef. Le problème des enfants indigos, c'est qu'ils sont entre la matière et l'antimatière. Qui je suis? Qu'est-ce que je suis? Pourquoi je peux être dévoué sans heure, sans limite, sans rien du tout? D'où j'ai la force? Et à un moment, boum, je m'écroule. Je veux plus vivre, je veux plus entendre, dépression, fermé dans la chambre, je veux pas parler avec personne. Pourquoi? Les allers-retours comme ça, extrêmes. C'est difficile à vivre. Pourquoi c'est comme ça? Parce que ces enfants-là ont été conçus avec une prière ou un désir très aigu des parents qui a fait que leur âme à la naissance sera très connectée et très matérialiste. Très matérialiste. Très matérialiste. Très spirituel. Très fort dans la matière, mais très spirituel. Ce qu'on dit, les gens qui visionnent, les gens qui voient de loin. Il y a plein de noms comme ça qu'on veut dire, mais tous, ce sont des indigos. Pourquoi ils sont indigos? Parce qu'ils sont violets. Violet, c'est Ségol. Et Ségol, c'est, je vous ai dit, les 3 points comme ça, ou les 3 points à l'envers. Donc des fois, la tête est en haut, et des fois, la tête est par terre. Donc ils sont à l'envers. Vous entendez
Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'ils ont une puissance dans la matière. Ils sont forts dans la matière. Ah, dans la matière. Ouais, c'est la matière. Non, ils n'aiment pas la manière, ils s'en foutent de la manière. Non. Mais ils ont la force de... Vous savez, quand quelqu'un Créer la matière. doit être riche, il doit passer des étapes. Vous savez, les étapes qu'il doit passer sont spirituelles. Pour devenir un homme riche ou un homme pauvre, à la fin, c'est Ramach Evarim, Shastakidim. C'est un corps qui vit quoi? Un, il roule dans une voiture à peine, et l'autre, il roule dans une voiture de 2 millions de shekels. Quelle est la différence? La différence, c'est est-ce que je suis capable de vivre ça? Donc eux, dans la matière, ils sont forts. Ils sont forts. C'est pour ça que Yosef était le Mashbir. Yosef, à la fin, a nourri le peuple d'Israël 70 ans. Plus que Moshe Rabbeinu. Parce qu'il était dans la matière. Parce qu'ils sont forts, mais il n'y a aucun pasouk qui décrit la richesse de Yosef. Tellement il Comment était- c'est possible? On décrit la richesse de Pharaon, on décrit combien de chameaux et combien d'ânes ils ont descendu quand ils sont venus d'Égypte. On décrit la matière, mais chez Yosef, il n'y a pas. Où est un mashbir? Vous savez ce qu'est un mashbir? Pharaon a dit, personne ne mangera un grain de blé sans lui. Donc c'est un homme très puissant. Mais depuis quand il est comme ça? De tout petit. Qu'est-ce qu'il a vu son papa? Qu'il peut être un berger de sa famille, il peut prendre soin de ses frères, il va avec eux dans la prairie. Alors il dit voilà, j'ai un qui peut faire tout. Ah, on va mettre sur lui le poids. Il est petit, qu'est-ce que tu mets sur lui? Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait les autres? C'était un enfant indigo. Il est né indigo. Est-ce qu'il y a un rapport entre Indigo et Ségoula? C'est ce que je vous ai Ouais, dit. qui dit Am Ségoula. Ségoula, Am Ségoula, je vous ai déjà dit dans un texte qu'il est écrit à Am Sheli Efo. Il est écrit dans le Rashi. Rashi dit Am Ségoula, ils appartiennent à l'amour de Dieu avant les actions. C'est pour ça que ils sont pas tellement dans les rigueurs. Parce qu'ils n'ont pas besoin. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Que s'il ne va pas faire quelque chose, qu'est-ce qui va s'arriver? C'est pas possible. Alors, Ve'Israël Ahav et Yosef Mikol Banav, qui ben Skunim Ulo. Vasalo Koton et Passim. Qu'est-ce qu'il a fait le papa? Comme il a aimé beaucoup ce fils qui est très capable, Yaakov, il avait besoin d'aide. Et comment il est venu Yaakov avec 60 millions de têtes De bétail. de bétail? Il a vu qu'il a un fils capable. Quand est-ce qu'il a vu la première fois qu'il a un fils capable? À la fin de la paracha d'avant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à ses enfants, vous allez être premièrement les serviteuses, Serviteur. Serviteur. non les femmes, Servant. les servantes, après les enfants, servantes enfants, après Léa ses enfants, et après Brachel et Jacob et Yosef. Et Benjamin. Non, il n'y avait pas né encore. Qu'est-ce qu'il a fait quand il est passé devant Esav? Il a caché Yosef, caché sa mère. il avait 2 ans. Il a caché sa mère derrière Sa lui. mère, ouais. Et qu'est-ce qu'il a dit à Esav? Il lui dit, toi, tu vas regarder ma mère, je te brûle. Elle était petite. Un peu un bébé. Yaakov avait peur de Esav. Et 400 soldats avec lui. Yaakov avait peur. Mais lui, le petit Yosef, il a peur de rien. Comment t'as pas peur? Il se met au milieu. L'autre, il vient frapper. Et hop, il se met au milieu. Tu touches pas. Comment dire? Bouge d'ici. Eh ben, essaye. Tu peux? Non. Et ça, c'est les problèmes. Sachez ce que je vous dis. Quand il y a des enfants indigos dans la famille, et le père et la mère sont encore mariés, beaucoup de fois, il y a une erreur qui rentre entre eux. Entre Une qui erreur. Entre le père et la mère. Ils essayent de protéger ou l'un ou l'autre. Ah, Les enfants indigos, ils sont très dangereux parce que quand ils sont petits, il faut les canaliser. Sinon, c'est des puissances nucléaires. Ils ont peur de rien. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils créent une séparation entre le père et la mère. Et il ne faut pas créer cette séparation. Et c'est pour ça que le père et la mère, moi je dis toujours dans les cours de Shalom Bayit, le père et la mère, c'est l'union divine.
interdit de rentrer dans cet espace. Interdit de rentrer. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur raison pourquoi ils se sont mariés. Il ne faut pas rentrer dans ça. Mais les enfants indigos, comme ils sont obligés de tester leurs forces, voir qui sont leurs limites, vous savez, ils sont... Alors, où ils rentrent? Ils rentrent dans la famille au début, entre des frères, entre le père et la mère, entre le... Ils rentrent, ils essayent de voir où je suis, quelle est ma force, comment je sais. C'est un problème. Et si on leur permet de faire ça, je ne veux pas être trop dur, mais ils peuvent emmener au divorce. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent régner? Non, ils veulent comprendre leur puissance. Leur force. Leur force, jusqu'où ils sont puissants. Combien ils peuvent. Et ça, c'est très dangereux. Parce qu'ils peuvent rentrer contre une professeure, contre le directeur, à l'armée, contre son commandant. Ils ont peur de rien. Alors pourquoi tu le fais si tu as peur de rien? Et ça, c'est les enfants indigos qui n'ont pas été encore travaillés. C'est la matière brute. Mais après, quand on les travaille, c'est les gens qui doivent emmener la paix. C'est les gens qui doivent avoir la force, au contraire, de prendre deux personnes qui sont à l'extrémité et les mettre ensemble. Donc on doit utiliser comme il faut cette puissance de naissance. Mais au début, comme malheureusement, ils ne sont pas travaillés, ils ne sont pas sculptés, ils ne sont pas formés comme il faut, qu'est-ce qu'ils font? Vayir'u echav kioto ha'av aviem. Et les frères ont vu que le père l'aime le plus. Et c'est des enfants qui sont collés à la robe de leur mère. Et ils veulent toujours être dans le câlin. Et ils doivent toujours être à côté. Et toujours bien collés. Et les autres, où ils ont la place? Ils s'énervent les autres, non? Et nous, qu'est-ce qui se passe? Mais comme ils sont collés, pourquoi ils ont le droit d'être collés? Parce qu'ils aident tellement. Alors les parents rentrent dans l'erreur de quoi? C'est celui qui aide le plus. Eh bien quoi, on va pas lui donner plus? Et là, les frères et sœurs commencent à s'énerver. Pourquoi lui? Quoi? Alors fais ce que lui il fait. Et tu remériteras ce qu'il mérite. Non. Nous sommes les enfants. Nous sommes obligés de recevoir de nos parents. Et il est écrit Ha'av aviem mikol echav va'isneu oto. Ça comment? Qu'est-ce qui s'est passé? La différence qu'on fait avec ces enfants-là crée que ces enfants-là sont différents. Ils sont extrêmement différents des autres. Et ces différences créent que leurs parents leur donnent plus. La jalousie. Et après, il y a la haine gratuite. Et on se pose la question, pourquoi les frères, ils ont la haine gratuite d'un frère qui leur a tellement aidé? Lui, le frère qui aide, il ne comprend pas. Il dit, je vous aide tellement. Pourquoi vous êtes comme ça contre moi? Parce qu'ils ne veulent pas qu'il soit l'enfant préféré. Ils disent, on est tous les enfants de nos parents. Pourquoi toi, tu es préféré? Et c'est pour ça que les parents qui ont des enfants indigos, ils doivent faire attention dans leur maison, aussi d'aimer les autres. Si tu câlines un, câline l'autre. Quoi, c'est l'égalité dans la famille? C'est pas à cause de l'égalité. C'est parce que plus tu vas le différencier, et plus ils vont avoir la jalousie et la haine, qui peut emmener, qui peut aller très loin. Moi je connais des histoires, que Dieu nous en préserve. J'ai une dame, je vous raconte une histoire comme ça pour comprendre jusqu'à où ça peut aller. Une dame gentille. Toute sa vie, elle a été détestée par sa maman. Pourquoi? Parce que c'était fille unique. Et le père aimait beaucoup sa fille. Mais pas seulement qu'il aimait sa fille. Cette fille-là, on ne peut pas l'exterminer. On ne peut pas la tuer parce que les enfants indigos, c'est dommage de gaspiller le temps d'essayer de les tuer, ça ne marche pas. Ils vivent dans un autre monde. Qu'est-ce qu'elle a fait, la petite?
Elle est devenue bras droit de son père. Elle a rendu la famille d'une richesse extraordinaire, intelligente à l'âge tout petit, très intelligente. Et les autres, ils s'en foutaient. Pourquoi? Parce qu'ils profitaient de la richesse. Mais pour l'instant, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait des compagnies, elle a acheté des biens, là, et elle s'est mise dans tout ça. La mère a essayé de la tuer plusieurs fois. Mais tuer, hein, je parle pas maintenant de bêtises. Ça, c'est Dallas, hein, une histoire dynastique. Écoutez, la fille, elle s'est dit, bon, je suis tellement haïe par ma mère, qu'est-ce que je vais faire? Je vais renoncer aux biens, comme ça elle se calme. Elle est sortie de tous les biens. Elle a tout donné à ses frères et sœurs. Et ses frères, elle n'a pas de sœurs. Et la haine continue. Son père, 2 semaines avant qu'il meure, il lui a dit, écoute ma fille, tu dois t'éloigner de ta mère parce qu'elle cherche à te tuer. Elle ne s'est jamais mariée. Elle a tout le temps... Maintenant, on se pose la question. C'est choquant d'entendre cette histoire. Mais si on comprend qui est cette fille, on peut comprendre le comportement du mère. Oui, il y a de la jalousie. Ah oui. Pourquoi toi, ma fille, tu prends le temps de mon mari et moi, hein? Mais elle est sa fille. Oui, mais C'est plus sa fille. Pourquoi? c'est une rivale. Parce que qu'est-ce qu'il dit le père? Le père il dit tout le temps, ah vous avez vu comment elle a fait? Voilà, elle est bien, comment elle a fait? Elle nous a acheté des biens. Voilà, grâce à ce truc qu'elle a fait là, on a acheté un immeuble. Voilà, grâce à ça, on a acheté ça. C'est vrai, ça peut créer. Maintenant on se pose la question, est-ce qu'on ne profite pas tous des biens qu'elle a achetés? Oui. Alors pourquoi on la hait? On a la haine contre elle. C'est la jalousie. Vaïsneu Oto. Pourquoi il y a la haine? Parce que un des parents ou les deux préfère cet enfant-là. Mais la mère, c'était une rivale pour elle. Oui, c'est Par plus rapport qu'un à son enfant. mari. C'est plus qu'un rapport mère-fille à mon Oui, avis. mais vous comprenez C'est pour ça pourquoi? qu'elle a détesté. Parce que si elle aurait une fille normale, pas indigo, eh ben la vie se serait passée normalement. Mais là, dès qu'elle a eu une fille indigo, En rose. je l'ai dit, tu es indigo. Elle a commencé à pleurer. Je lui ai dit, ouvre ton truc machine là. Tac, 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 Google, indigo. Elle a lu. Elle a commencé à pleurer. Elle a dit, c'est quoi? C'est ma fille ça? J'ai dit, oui, ma fille. Dommage que vous n'allez pas dans les sources. Il y a tellement de savoir dans cette histoire. Mais c'est vraiment inquiétant qu'une personne fasse du bien et elle reçoit en échange pas une haine. Vouloir, comme il est écrit ici, ils ne pouvaient pas dire bonjour à leur frère. C'est la jalousie atroce. Rabbani, de quoi jalousie? De quoi? Parce que Voilà, le c'est père derrière. a préféré son fils. C'est pas bien. Ah oui? Ah oui, Alors pourquoi jalousie? pas fort. C'est la jalousie. C'est le problème du père ou le problème de Yosef? C'est le problème du père, Du père? qui a fait trop de différence. Pourquoi tu l'as habillé différemment? Pourquoi tu l'as nommé berger de tout le monde? Pourquoi tu... Qu'est-ce que c'est ça? C'est le père. Alors Yosef, il a grandi comment? L'aîné de Rachel. Rachel était la femme qu'il a aimée encore. Mais à la fin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont fait du mal. Ils lui ont fait du mal. Mais le caractère de Yosef d'aider n'a jamais changé. Il a aidé son père, il a aidé ses frères, il a aidé Potiphar, il a aidé Pharaon, il a aidé à la prison. Tout le temps, Yosef aide. Tout le temps, il donne. D'où il a l'énergie? D'où il a la capacité. Ouais. C'est magique. Parce qu'il est Pas tout le né. monde est capable de... C'est Gol. C'est quoi? Oui, mais, Il est né. Il est né avec l'amour. mais comment détester un enfant? C'est quoi? C'est ça. On dit dans ces C'est la cas-là mère. que l'enfant devient les parents et les parents deviennent l'enfant. Oui, c'est ce qui s'est passé avec Yosef. C'est ça. Et il se passe encore maintenant des choses. Et les autres enfants, bien sûr que c'est ça, ça se passe tous les jours. Et les autres enfants, qu'est-ce qu'ils disent? T'es pas mon père, c'est pas toi qui vas décider, Ah oui. tu es pas sur nous. Alors là, ça commence la haine. Mais écoutez, qu'est-ce que c'est la haine? Lo yachlu dabro le shalom. Maintenant, shalom ici, c'est écrit sans vav. Shalem. Shalem. Ata lo chelek mea shalem. Tu es expulsé de notre Je ne famille. veux pas partir.
Tu fais pas partie de la bande familière. Affreux. Je vous dis que c'est affreux. C'est quoi les shalom? Les shalem, il est écrit. Atalo ba shalem. Tu es pas dans l'entier familial. Alors où je suis? Ils l'ont fait sortir du groupe. Oui, mais on le fait sortir du groupe d'un côté, mais de l'autre côté, il continue à être le berger, il continue à donner, il continue à être le père, il continue... Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Eux, ils reçoivent, mais... Eux, ils sont prêts de recevoir en eux, mais lui, il ne peut pas rentrer dans la bande. Oui, parce qu'il y a un écart entre eux. Il y a une différence. Alors pourquoi tu acceptes de recevoir? Oui, parce qu'on reçoit plus facilement que l'autre. Il y a des gens qui reçoivent. Qu'est-ce qu'ils demandent ces petits Yosef là, ces petits Indigo? Vous savez qu'est-ce qu'ils demandent? D'être dans le groupe. Qu'est-ce qu'ils demandent? Pourquoi ils ne peuvent pas être dans le groupe? Est-ce qu'un berger peut être un mouton? Bah non. Non, non. Si c'est un mouton, C'est un berger. c'est plus un berger. Et si c'est un berger, c'est plus un mouton. Vous savez qu'est-ce qu'on dit? Ceux qui sont bergers, rav, professeurs, directeurs, ils disent, quand tu montes en haut dans la pyramide, il a une solitude C'est terrible. terrible. C'est quoi la solitude terrible? C'est de savoir que tu n'as personne avec qui partager Tout ça. tes décisions. Mais tes décisions vont avoir un impact sur beaucoup de gens. Alors pourquoi personne signe avec moi? On va chez le directeur. Monsieur le directeur, signez. Pourquoi je dois signer ça? C'est le, comment dire, le programme de travail de cette usine. Non, si vous signez pas, il n'y a pas de programme. Pourquoi? Vous devez prendre achrayut, la responsabilité. Pourquoi vous me préparez un dossier entier et à la fin on te dit prends responsabilité, signe-toi. Pourquoi c'est toi qui as préparé le dossier? Oui, alors signe. Non. Hein, Rabbanit? C'est affreux, hein? Mais c'est la vie. Quand est-ce que ça devient plus affreux? Quand on comprend comment ça marche. Quand on comprend le système. Quand on comprend le programme, alors on peut bien utiliser l'indigo et bien utiliser les autres. Quand on est loin et on voit sur une montagne beaucoup de moutons marcher comme ça, et on voit qu'il y a un berger qui les emmène dans la prairie, c'est une image magnifique. Quand on voit les moutons aller partout et les loups les manger, image moins belle. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut vouloir mettre en accord et en paix le berger et les moutons. Et sachez, je fais une grande parenthèse de Mashiach, sachez qu'il est écrit 2000 ans de Mashiach. 2000 ans. Pourquoi il est écrit 2000 ans? Une fois je me suis posé la question, pourquoi on doit écrire 2000 ans Mashiach? On doit dire un jour viendra Mashiach. Pourquoi tu mets 2000 ans de Mashiach? Parce que pendant 2000 ans, il y avait énormément de personnes qui étaient Mashiach. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'a pas bénéficié d'eux? Pourquoi on était à l'écart d'eux? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que ces gens-là, les moutons, n'étaient pas d'accord d'être menés par ces bergers-là. Et c'est dommage, parce que quand les bergers sont morts, les moutons commencent à crier « Eh, berger, berger !» Maintenant, il faut attendre 70 ans pour qu'un nouveau berger naisse et pour qu'il reprenne, lui, quoi? La responsabilité du troupeau. Et le troupeau, encore une fois, il attaque. Alors, à quoi ça sert toute cette histoire? Pourquoi? Parce que c'est Ségolta et Ségol. C'est Israël et Yaakov. Mais Yosef, il est au milieu. C'est le point zéro. C'est le point de la matière et l'antimatière. C'est le point de Yaakov et de Israël. Une fois, il peut être dans la matière, une fois, il peut être dans l'antimatière. Il y a beaucoup de gens, sachez, qui sont directeurs de grandes compagnies, mais en vrai, c'est des vrais sages de la Torah. Ils peuvent être rabbins en l'instant. Alors pourquoi ils ne sont pas rabbins? Parce que les rabbins ne leur permettent pas de rentrer dans le royaume Shalem, dans leur Shalem. Parce que s'il va être riche et rabbin, ça va être
Le top. Hein, tout le monde va aller vers lui. Va aller- va- Alors qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de le faire sortir du cycle de Shalem. Ouais. Vayachlom Yosef Chalom. Voilà, Rabbanit Solange. Écoutez bien. Vayachlom Yosef Chalom. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Comme il a vu qu'il est détesté, comme il a vu qu'il n'est pas voulu, comme il a vu qu'il est rejeté, malgré tout le bien qu'il fait dans la matière, ce indigo-là, alors qu'est-ce qu'il fait? Il se ressource. Mais où il se ressource? Dans le rêve. Le rêve, c'est plus le monde matière. Mais lui, quand il rêve, il est bien, il est content. Mais t'as oublié qu'on te veut pas, t'as oublié qu'on te déteste. Oui, j'ai oublié. Pourquoi j'ai oublié? Parce que rêver, c'est passer à une autre dimension de vie. Vayachlom Yosef Chalom. Un vrai rêve. Vayaged Lechav. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans le rêve, il a vu qu'il peut aider ses frères. Tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti leur dire. Mais est-ce qu'ils veulent entendre tes rêves? Est-ce qu'ils veulent progresser? Est-ce que le monde veut progresser? Le monde veut être où il est, se raciner le plus profond possible et laissez-moi tranquille. Pourquoi? Parce qu'ils sont contents comme ils sont. Mais la vérité, si on aurait vécu aujourd'hui sans les ordinateurs, sans la technologie, est-ce qu'on serait heureux comme aujourd'hui? Non. Parce qu'on n'aurait pas pu profiter de ce que nous donne aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui. Qui a emmené le monde à la prochaine étape? Les indigos, les rêveurs. Vous savez, ils ont vendu Waze à Google. 1,250 milliard de dollars. Maintenant, ils ont vendu un programme à Intel, 15 milliards de dollars. C'est qui les gens qui inventent ça? C'est qui les fous qui disent eh ben moi je vais faire une voiture sans chauffeur? Où ils sont ces gens-là? D'où ils viennent? Je vous promets que si vous allez voir leur histoire, toujours des échecs, toujours contre tout le monde, toujours au-delà de ce que les autres ont dit, au-delà de... Pourquoi? Parce qu'ils ont la force Cholem Chalom. Ils ont la force des fois de se ressourcer et au moment le plus difficile, tac, d'un coup ils emmènent une idée, allez ça repart. Mais on t'a dit que ça va pas marcher, on t'a dit que ça va pas marcher. Oui alors, on lui a dit. Ils dorment la nuit, ils se lèvent le matin, ils ont l'idée du siècle. Alors les autres, ils ont la haine. La haine de quoi? Tu me fais ce que moi je suis pas capable. Alors toi aussi tu ne seras pas capable. Quand il dit Vayosifu od seno oto, ils ont continué à le détester. Maintenant regardez qu'est-ce qu'il y a écrit dans les lettres. Vayosifu, c'est les lettres Vav, Yosef, Vav. C'est Yosef qui a fait qu'il le déteste. Comment il a fait qu'il le déteste? Est-ce que le Yosef, il veut qu'on le déteste? Il ne veut pas qu'on le déteste. Alors pourquoi il est écrit Vayosifu lisnoto? Pourquoi il a fait ça, Yosef? Parce qu'il veut être dans le clan. Mais il est un peu naïf. Et comme il ne sait pas être dans le clan, il va avec le bien ou avec le mal. Il y a des femmes, vous savez, pour recevoir le sentiment de leur mari, ils énervent le mari. Pourquoi tu l'énerves? Dis-lui que tu veux un câlin, c'est tout. Non, j'ai honte. Et l'énerver, tu as pas honte? Ça s'appelle Elisher Tchoukater. Tu as le désir de ton mari. Voim Sholbach. Qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de régner sur toi. Pourquoi comme ça? C'est pas mieux d'être bien ensemble, tout va bien? Voilà. Et ça, c'est pour ça, parce que la femme sous-estime. Et ce Yosef-là, il est tellement plein de capacités qu'il se sous-estime. C'est toujours les gens comme ça, les doués,
Ils se sous-estiment. Toujours sous-estiment. Ils disent non, je suis rien, je suis mal. Pourquoi tu dis ça? Tu sais que tu es un doué. Non, tout le monde est comme ça, tout le monde est comme ça. Non, pas tout le monde est comme ça. Pas tout le monde est président. Pas tout le monde est directeur. Pas tout le monde est un berger. Pas tout le monde est rare. Pas tout le monde. Alors si tu l'es, tu as la capacité, au lieu de te construire, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches à ressembler aux autres. C'est comme un homme qui veut être un mouton. Tu veux être un mouton? Non, je veux pas être un mouton. Mais tu te comportes comme un mouton. Alors qu'est-ce qu'ils font les frères? Ça te suffit pas que tu as raconté que tu as un rêve. Ils t'ont détesté plus. Il va avec sa naïveté, il leur dit, mais écoutez-moi, je vais vous dire, on ne veut pas t'écouter, on te déteste, éloigne-toi de nous. Le pauvre, il est jeune. Quel âge avait Yosef à ce moment-là? Avant 17 ans, parce qu'à 17 ans seulement, il a été rejeté. Il était jeune. Bien sûr. S'il est jeune, le pauvre, il veut de la société, il veut être aimé. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut faire partie du Il veut groupe. de l'amour. Il veut être partie du Shalem. Et il leur raconte l'histoire. Tout le monde connaît l'histoire du blé. Du blé. Mais tu as dit que tu veux être dans l'entier. Oui. Dans le Shalem. Oui. Maintenant tu dis que ton blé גם ניצבה, והנה תסובן עלו מתחם ותשתחוון על אלומתי. Alors ils sont... Qu'est-ce qui se passe avec toi? T'es démesuré. Tu sais qui t'es, ils ont la haine contre toi. Tu sais qu'ils t'en veulent. Maintenant, qu'est-ce que tu leur dis? Vous savez, il va y avoir de la pauvreté et vous allez tous venir manger de ma main. Plus il va dire la vérité. Ça dérange. On fout. Ça dérange les gens. Et c'est pour ça que je dis aux indigos, c'est vrai que vous avez une vérité, mais c'est aussi vrai que vous avez une bouche. Et la bouche est faite pour être fermée, pas pour être ouverte. Il vaut mieux se taire. Parce que quand la bouche est ouverte, il y a plein de mouches qui rentrent dedans. T'es fou. J'étais sûr. Et moi aussi j'ai des enfants comme ça. J'ai une fille, elle me dit, papa, je savais. J'ai dit, tu t'es tué? Il m'a dit oui. Je t'ai dit, mais c'est mieux. Parce que tu n'as jamais vu la fin du film. Tu rentres juste au milieu. Et je vous ai expliqué encore une fois. Qu'est-ce qu'ils font? Comme ils sont rejetés de l'entier, ils veulent par force pénétrer. Et ils pensent qu'ils vont pénétrer avec leur vérité. C'est ce con. Ouais. Ce sont des vrais. Vous savez, le Yosef, c'est quoi son signe zodiaque? C'est le taureau, c'est le bélier. Le bélier aussi. Il se cogne. Pourquoi tu te cognes? Pourquoi? Laisse les choses se faire. Simplement. Il est obligé de quoi? Ils te veulent pas. Ils te veulent pas. Va-t'en. Et il est écrit, vous savez, En Navi Beiro. Un homme ne peut pas dire un prophète, ne peut pas être prophète dans l'environnement que les gens le connaissent d'enfance. Pourquoi? Parce que quand ils le regardent, ils disent, ah, c'est celui-là qui était sur le vélo, il faisait une bêtise. Maintenant, c'est devenu un grand mécoubal. Ils ne veulent pas, les gens. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Dans une autre vie, personne t'a connu, on t'a pas vu sur le vélo, on t'a pas vu, je sais pas quoi. Maintenant, tu es arrivé, tu étudies la Torah, et maintenant, eux, ils vont te faire quoi? Ils vont te nommer leur berger. Mais toi, dans toi, tu as toujours quoi? La question qui n'aura jamais de réponse. Pourquoi mes frères? Non. Et ça, David Ameller, jusqu'à la fin de sa vie, il a dit Zaraïti, Nochi Haïti Le'echad. Mes frères, j'étais toujours étranger pour eux. Mais Nochi, c'est pas un étranger simple. C'est quelqu'un Nechar, c'est quelqu'un de loin. J'étais toujours éloigné par mes frères. Vous savez, David Ameller, c'était Mashiach. David Ameller, c'était Mashiach. Vous savez où il a trouvé Shaoul? Shmuel a dit excusez-moi. Shmuel a dit au père de David Ishaï, tu as encore un fils? Il dit non. Il dit, t'es sûr, t'as pas? On m'a dit en prophétie que tu as encore un fils.
Alors il a dit, regarde mes enfants, ils sont beaux, ils sont grands, ils sont sages, ils sont riches. Qu'est-ce que tu veux? Un roi pour Israël? Eh ben voilà. Où il est l'autre? Quel autre? Il n'en parle même pas. C'était David Amelech. Vous savez où ils l'ont mis? Ils l'ont mis dans la forêt avec les loups et avec les ours. Et ils espéraient qu'il y ait un accident de travail, parce que c'était un berger, et qu'il se fasse manger par un des ours. C'est comme ça, bon débarras, c'est fini, il n'existe plus. Il est venu, et la corne, lui il est monté comme ça dans la corne, c'est le signe que c'est un vrai Mashiach. Et tous ils ont dit, mais lui, le plus petit, le plus... c'est le dernier, on le déteste. À la fin, il est devenu roi sur Israël. Ça, c'est Indigo par excellence. Après, il dit, Vayomro lo echav. Et les frères lui ont dit, Amalor timloch alenu. Quoi, tu vas régner sur nous? Amashol timshol banu. Quoi, tu vas nous diriger? Et écoutez, qu'est-ce qu'il est écrit? Vayosifu עוד שנוא אותו על חלומותיו ועל דבריו. מה זה ויוסיפו? ויוסף. Ils lui ont dit, tu seras le roi, tu vas diriger tout. Ils lui ont dit, ויוסיפו יוסף, ויוסף. ויחלום עוד חלום אחר, ויספר אותו לאחיו, שמש עניינים. Et après il est écrit comme ça. ויספר אל אביו, אל אחיו, ויגר בו אביו. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Yaakov, il a vu que Yosef, il monte la haine de ses frères contre lui. Alors, il a crié sur lui devant tout le monde. Il a dit, Yosef, c'est quoi ce comportement? Tout le monde, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, papa, tu vois que c'est un... il est hors du clan, tu vois que c'est un indigo. Qu'est-ce que c'est ces rêves? Tu n'as pas honte de rêver ça? Moi et ta mère, on va venir s'incliner devant toi. Qu'est-ce que c'est ça? Ici, il est écrit qu'ils avaient la haine. Au début, ils ont eu la haine. Après, il est écrit, non, la haine. La haine. Après, maintenant, la jalousie. Et son père a retenu. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'est vrai, les rêves de Yosef. Sauf, il a cru les protéger en... Le protéger. Yosef en langue de langue. Mais il a fait une erreur. Il n'y a pas d'erreur, puisque à la fin tout s'arrangeait. Oui, mais il a isolé, on dit en hébreu, il a isolé il tire et damon. Humilié, Wow. encore plus. Il a permis de lui faire du mal. Et sachez que beaucoup de vrais bergers qui passent beaucoup d'étapes dans leur vie se font trahir par les gens les plus proches à eux. Ils se donnent au maximum et à la fin, ceux qui se sont donnés à eux le maximum, c'est eux qui vont leur trahir. C'est quoi la trahison? Ils vont permettre aux autres de les attaquer. Pourquoi tu ne le défends pas? Tu aurais dû le défendre. Lui dire, on va expliquer tes rêves, lui dire éloigne-toi de tes frères, il y a assez de façons de défendre. Mais non, il a permis. Et dès qu'il a permis, maintenant les autres, ils ont eu la raison. Ils ont eu pas seulement la raison, ils ont eu aussi la force de le faire. Et maintenant, ceux qui sont devenus les bergers, c'est plus Yosef. Maintenant, les frères, ils ont pris les moutons et ils sont partis. Vayomer Israël el Yosef. Ici, qu'est-ce qu'on a vu? Yaakov. Et maintenant, Israël parle avec Yosef. C'est quoi Israël, on a dit? C'est Golta. C'est en haut. Maintenant, Israël connecte Yosef à quoi? À son chemin de vie. Écoutez bien ce qui se passe. Alors, Achicha Roim. Pourquoi on dit Roim? Ra. Roim Beshchem. Shechem, c'est ce côté-là. Lecha veshalchecha alehem, vayomer lo ineni. Va, il dit Yaakov, Israël a dit à Yosef,
va être avec tes frères. Et il savait qu'il le détestait. Il savait, Yosef, il savait tout ça. Et qu'est-ce qu'il a répondu, Yosef? Sachez, tout enfant indigo sur terre, vous allez arrêter de souffrir le jour que vous allez dire je suis. Ça veut dire quoi je suis? S'annuler. J'existe. Oui, je suis, c'est J'existe comme je suis. Je suis comme je suis. Je me déforme plus. Je ne change plus de programme. Celui que je suis, m'accepter. je vais faire, c'est s'accepter, je vais faire mon rôle sur terre. Ah, c'est faire sa mission. Mais que les Accepter. accepter que les autres l'acceptent comme il est. Non, c'est le travail entre moi et moi. Ok. C'est fini les autres. S'accepter à soi. C'est quoi un berger? Vous savez que Ben Gurion, Alors on fait plus berger alors. écoutez, on est un berger, comment? Alors comment? Mais on est un berger sans complexe. Ah, Vous savez que Ben Gurion, celui qui a établi l'État d'Israël, on étudie, quand on étudie l'histoire, il y a là-bas un extrait qui dit quand est-ce que Ben Gurion a su qu'il doit assumer et être le chef? C'est comme si j'ai retrouvé ce Il a dit quand tous ceux qui étaient autour de moi n'arrivaient plus à me conseiller. j'ai retrouvé seul. Il a dit c'est moi qui va décider quand on va déclarer. Et il a déclaré l'État d'Israël. C'est quoi? Hineni. Avraham Avinu Amar. Hineni. Yaakov Amar. Hineni. Yosef Amar. Moshe Rabbeinu. Il a dit Hineni. David Amelech a dit Hineni. Qui ne l'a pas dit? Les seuls bergers, c'est ceux qui ont dit face à Dieu. Parce qu'on dit face à Israël. Arir, panim, 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 on a le visage et le visage. J'accepte. Le bien et le mal, j'accepte. Et quand on accepte, la vraie vie commence. On peut accepter à tout âge. On n'a pas besoin d'attendre. On n'a pas, même si on a 70 ans, on peut accepter, dire, d'accord, je vais faire mon rôle, je vais être le berger. Même le berger des moustiques, même le berger des araignées. Mais sache que c'est toi qui décides. Et personne d'autre va décider pour toi. Et chaque fois que tu vas prendre la bonne décision, les pierres vont être jetées sur toi. Encore une fois, Toujours. même quand Il tu faut as accepté. l'accepter. À vie. Il faut l'accepter. C'est pour ça que le berger n'a pas le droit de dormir dans le troupeau. Toujours en dehors du fond. Pareil. C'est pour ça que le pilote d'avion est toujours à l'avance et pas avec tout le monde. Malgré qu'aujourd'hui avec les avions, il peut s'asseoir avec tout le monde, rien faire, rien se passe. Donc, l'indigo, je vous décris ici un processus que je veux arrêter au mot Hineni. N'empêche qu'on peut continuer comme ça, beaucoup. Mais ce que je voulais vous dire, c'est haï, jaloux, expulsé, rejeté. Humilié. Qu'est-ce qu'il n'a pas passé, ce petit garçon? Jusqu'au moment qu'il a dit Hineni, c'est suffit. Et là, il est parti voir ses frères. Ils l'ont jeté dans le puits. Ils l'ont condamné à mort. Il a été sorti par les Ishmaélim, il a été parti par les Knaanim, par les Ishmaélim. Et alors il est arrivé, il a fait tout le tour, il est devenu le roi d'Égypte. Il n'a jamais rien dit. Jamais on entend un pasouk que Yosef réagit à ses frères. Même quand Yehuda il vient, gâcher la vie Yehuda, il dit toi t'es comme Pharaon, je vais t'exterminer. C'est tout. Alors j'ai des enfants indigos que je m'occupe d'eux, vous savez, mais voyous dans la forêt, c'est tous des indigos. Alors ils me disent Rav, pourquoi on doit se taire à vie? Écoutez ce que je vous dis. Et ça, la fin du coup. Seulement celui qui est puissant a la puissance.
Bien Ça, sûr. c'est... J'ai rien dit de nouveau, là, hein. Mais la puissance sur terre est quoi? Le silence. Non, c'est d'or. Le silence. Mais qu'est-ce qu'ils disent? C'est difficile. Je leur dis, ch'quette. Ma mère, elle nous a toujours Point appris zéro. Maintenant, j'ai eu un problème. Les gens m'ont attaqué comme des fous. Mes élèves, ils sont comme des lions. C'est dangereux. Je leur ai dit, vous voulez être mes élèves? Ils m'ont dit oui. Je leur ai dit, chut. Mais Rav, chut. Quand est-ce que vous êtes mes élèves? Quand vous savez retenir vos puissances. Quand vous vous lâchez comme des... Qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire? À part rien, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? On est Ségolta, on est Israël, on est Yosef Shkon, qu'est-ce qu'ils vont faire ceux-là? Ils vont crier, ah, 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 ah. On va te déchirer. Il y a une personne qui a envoyé un message à Gila. On va tuer le Rav. Non. Si. Et là elle me dit, ah, c'est ma fille. Ah, toi toute seule avec moi, tu étais combien tu as vu qu'ils m'ont tué? Mais pourquoi je suis pas mort encore? Les abois. Et chaque fois, qu'est-ce que je lui dis? Il a. Chut. Pourquoi? Chut. On rentre pas dans le jeu de violence et être fort et gagner les autres. Vous savez, une fois j'ai eu un grand, je sais pas comment dire, avec mon rab. Non, c'était un moment très difficile. J'ai pleuré. J'ai dit, tu sais Rab, ceux qui me font du mal à côté de toi, si je veux maintenant me déchaîner avec eux, 20 secondes, ils seront plus là. Bien sûr. Il m'a dit, je sais. Je lui ai dit, mais tu sais, c'est quoi mon rôle sur Terre? Me gagner à moi, pas gagner les autres. C'est plus difficile. C'est facile. C'est quoi de gagner une personne? Ah, tu fais comme ça, ils s'en vont. Se maîtriser. Mais se gagner soi-même, comme a dit la rabbinite, se taire. Se maîtriser. C'est un travail en soi. C'est un travail de Hineni. Ah ouais. Seul celui que dit je suis, tu es présent. Tu es quoi, le reflet divin? Alors, Olam Omed al Bolmav Sheker. C'est quoi que vous avez dit, Ségolta? C'est les indigos? Oui. Ségol. Ségol. Ségolta, C'est le Keter, non? C'est le chakra du Keter. Voilà, c'est la couleur. Et seuls ceux qui ont la puissance, la vraie puissance dans la vie, se taisent. C'est pour ça que j'ai dit à mes élèves, ceux qui vont crier maintenant et faire du balagan, vous n'êtes pas mes élèves. Éloignez-vous de moi. Éloignez-vous. Mais pourquoi là? Parce que je veux pas. Je veux le silence. Nous sommes les enfants de la Torah. Si on veut protéger son orgueil, ferme le livre. Enlève tout le déguisement et va à la plage. Mais même à la plage, ils vont t'attaquer. Et même là-bas, tu vas devoir te taire. Ça veut dire que ces gens-là, écoutez ce qui est écrit. À Olam, le monde tient al-Bolma. Ceux qui se retiennent. C'est qui? Seulement les Ségolta. Seulement les Yosef peuvent se retenir. Pourquoi? Parce que c'est les seuls qui sont attaqués. Ah oui. Les autres, les moutons, ils ne se mangent pas entre eux. Alors, on voit de là, quand une personne dit Hineni, c'est il a reçu sur lui, il a accepté un mode d'emploi divin. Et de ce moment-là, cette personne-là doit vivre le monde matériel, mais avec la commande, télécommande spirituelle. On ne vit plus le monde matériel avec la télécommande intérieure. La Chom Rabbanit. Et quand on vit par la télécommande spirituelle, il n'y a plus d'espace et il n'y a plus de temps. Il y a seulement de la lumière. Parce que le Lama Yitzira, qui est le monde de l'amour, vient de la lumière. Et pourquoi Yosef vient de ce monde-là? Parce qu'il est écrit Vainashek Yaakov le Rachel be'ahavato ota. Il a embrassé Rachel par amour. C'est pour ça, c'est écrit dans la paracha. Qui? Il aimait Rachel.
לא, אנחנו עולם יצירה. יש אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. Les seuls mondes qu'on peut travailler, c'est Asiya Yetzira. C'est tout. Le monde Yetzira, c'est le monde de quoi? Du désir. C'est le monde de l'amour. Et c'est pour ça que je dis à tous les parents qui nous écoutent, qui suivent le Indigo, parce qu'il y a beaucoup qui suivent, je leur dis, grâce au désir et l'amour que vous avez entre vous, vous avez fait naître un enfant comme ça. Alors surtout pas lui permettre de défaire ça, parce qu'il n'aura plus de base, le pauvre. Il va être perdu lui-même. Il faut l'accompagner à son mariage, à son union, à son amour, pour que lui, s'épanouisse. Il crée son shalem, son entier. Alors, il raconte qu'Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem bénisse les enfants indigos et tout le monde entier. Parce que c'est les bergers qui prennent soin des moutons. Et un berger qui n'aime pas ses moutons, c'est pas un berger. Oui, on doit aimer tout le monde. Oui, on doit se taire toujours. Oui, on doit être Hineni, dire Hineni. Vous savez, quand moi j'ai dévoilé ça, j'avais 36, je crois, 36 ans. Je prenais la voiture et je pleurais dans la route. Je disais à Kadosh Baruch Hu Hineni, je pleurais. Hineni, je pleurais. Ma femme me disait, où tu es? J'ai dit, Hineni. Donc, Bezrat Hashem, Iratson, que les enfants indigos soient bien dans leur place, dans leur peau, dans leur vitalité, et qui disent le plus tôt possible, Hineni. Comme ça, on a le plus tôt possible beaucoup de bergers qui vont nous emmener. Mashiach Tzidkenu bimera biyameinu amen.